Ouais, ok, donc on va lire ici, on a devant nos yeux un verset dans Yirmiyahu Hanavi, d'accord, et une Gemara qu'on va, qui commente ce verset. On va essayer d'approfondir, donc le but c'est d'avoir une réflexion tout au long de cette semaine autour du sujet de Tisha B'Av, du deuil de Tisha B'Av, de cette période, qu'est-ce que représente cette période, Ben Hametzarim, cette période qui nous sépare, ces 3 semaines qui sont une enclave, d'accord, qui se situe entre 17 Tammuz et le Tisha B'Av. Et pour cela, on va lire ce verset. Vim lo tishma'ua bemistarim tifke nafshi mipene geva. Ouais. Si vous ne l'écoutez pas, bemistarim tifke nafshi, dans mes retranchements, tifke nafshi, c'est-à-dire dans mes lieux secrets, mon âme pleurera, mipene geva, à cause de, on va voir, de la gava. Ouais, pour l'instant, on ne sait pas de quoi on parle à cause de cet orgueil, de cet orgueil. Vedamoa tidma, veterad enidima. Mes yeux pleureront, c'est-à-dire des larmes couleront, qui nishba eder Hachem, car a été fait prisonnier le troupeau d'Hachem. D'accord? Donc là, ici, sur ce verset-là, bon, il est un peu, obscur, mais ce qu'on voit d'ici, quelque chose de très important, et c'est là-dessus que la Gemara va s'étonner, c'est quoi? C'est que on voit d'ici que si les bénis Israël n'écoutent pas la Torah, d'accord, alors Bemistarim Tifke Nafshi, qui c'est qui parle ici? C'est Hachem. Hachem dit, il dit sur lui-même qu'il va être dans dans son jardin secret, c'est-à-dire dans un espace qui est à lui, qui est secret, là où il va se retrancher, et là-bas, son âme pleurera, c'est-à-dire qu'il va pleurer. Mi pene geva, à cause de cette geva, à cause de cette gava, et donc les larmes couleront de mes yeux, parce que le troupeau qui est Israël a été fait prisonnier, le troupeau d'Hachem a été fait prisonnier. D'accord? Là-dessus, la Gemara, elle relève donc le verset et elle nous explique. Bien sûr, elle s'étonne sur ce qui est assez évident ici, assez évidemment étonnant. C'est quoi? C'est le fait que Hachem pleure. Non seulement qu'Hachem pleure, et qu'en plus de ça, il y a un lieu secret dans lequel il se retranche. Donc si on parle de lieu secret, on parle d'un endroit où Kivyachol, on ne le voit pas. Allez-y. Veim lo tishma'ua bemistarim tifke nafshi dit la Gemara mipene geva amar Rav Shmuel bar Ina. Misheme de Rav, il dit Rav Shmuel Barina au nom de Rav, Makom yeshlo le akadosh baruch hu mistarim shemo. Déjà, observation de ce verset, c'est quoi? C'est qu'il y a un lieu qui appartient à Akadosh baruch hu et qui s'appelle mistarim, ou mistarim shemo. Mistarim, ça vient du mot seter, seter, ça veut dire caché, c'est un lieu secret, un lieu caché, gardé, et ce lieu-là s'appelle mistarim. Maï mipene geva, donc demande la Gemara, qu'est-ce que c'est mipene geva, à cause de la geva. Amar Rav Shmuel bar Yitzrak, mipene gavatam shel Israël shenitla mehem benitna leovde kochavim. Pourquoi Hachem pleure et qui se cache dans ces mistarim, dans ce lieu-là qui est à lui? C'est parce que la gava, c'est-à-dire l'honneur d'Israël, l'orgueil d'Israël a été pris, il a été capturé. On leur a pris, Venitna le Ovdei Kochavim, et il a été donné au Ovdei Kochavim, il a été donné aux nations, aux idolâtres. C'est-à-dire ici, premier avis, c'est d'expliquer c'est quoi, que jour où il pleure, pourquoi? Parce que Israël n'est plus la gava du monde, il n'est plus l'orgueil du monde, il n'est plus la centralité du monde. Deuxième avis, Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Shmuel, fils de Nachmani, Amar, nous dit Mupene Ga'avata shel Malchut Shamaim, à cause de l'orgueil de la royauté céleste, c'est-à-dire que l'orgueil d'Hachem. Mi-ika, point. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette gava là, c'est-à-dire la malchoute d'Hachem, elle a été prise, elle a été faite prisonnier. D'accord.
Ok, on continue. Ouais. Demande la Gemara, elle s'étonne. Ou miika priya kame akadosh baruch hu, est-ce qu'il y a un pleur devant Hachem? Est-ce que Hachem il pleure? Ouais. Ve'amar Rav Papa, et Rav Papa il dit en atzivut lifnei akadosh baruch hu, il n'y a pas de tristesse auprès d'Akadosh baruch hu. Chez Nehemar, comme il est dit, od ve'adar lefanav, oz ve'hedva bimkomo. Ouais. La splendeur devant Hachem, la ose, la toute-puissance, ouais, et la joie devant Bimkomo en son heure, c'est-à-dire à sa place. Ouais. Donc là, ici, il y a quelque chose de très bizarre. C'est quoi? C'est que la Gemara, c'est-à-dire au lieu de s'étonner sur le principe même que Hachem pleure, elle a besoin d'aller chercher un verset. Ouais, c'est-à-dire qu'elle s'étonne, elle dit mais quoi, Hachem pleure? Ouais, Hachem il pleure? C'est quoi ces histoires? Ouais. Et c'est quoi l'étonnement? C'est pas le fait que. C'est-à-dire, l'étonnement ne vient pas du fait que sur la Zvara, c'est-à-dire qu'on ne s'étonne pas que Hachem il pleure sur la Zvara, c'est-à-dire sur l'idée même qu'il pleure, ouais, mais c'est juste que quoi, qu'il y a une contradiction dans le verset. Il y a un verset qui nous dit qu'Hachem il est content et qu'il pleure pas, et qu'il n'y a pas de tristesse auprès d'Hachem, ouais. Donc ça déjà c'est étonnant dans la démarche, dans la Gemara elle-même, on ne s'étonne pas sur le fait qu'Hachem il pleure, on s'étonne sur le fait qu'il y a un verset qui dit qu'il pleure pas. Ouais, donc qu'est-ce que tu dis qu'il pleure? Il dit le Kacha, en vérité non. Ouais, c'est pas une question. Ah, bate gavai, ah, bate barai. Ouais, il y a il y a une différence entre à l'intérieur, ouais, dans les maisons intérieures, ouais, dans les endroits intérieurs et dans les endroits extérieurs. Ouais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'intérieur il pleure, mais à l'extérieur il pleure pas. Ouais, à l'intérieur, dans les maisons il pleure, mais à l'extérieur il pleure pas. Donc là, ici, il faut bien entendre ce que dit la Gemara. La Gemara, elle nous dit que quoi? Qu'en vérité, c'est-à-dire, on a besoin, ouais, de justifier, c'est-à-dire de répondre à un verset qui nous dit qu'Hachem, il est joyeux. Ouais. C'est-à-dire que, ici, ce qui est étonnant, c'est pas le fait qu'Hachem, il pleure. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une kushia, c'est-à-dire une contradiction. Ouais, parce que d'un côté, on a un verset qui nous dit qu'Hachem, il est joyeux, et toi, tu viens et tu dis que Hachem, il pleure. Ouais. En réponse, non, il y a Baté Gavaï et Baté Baraï. Il y a des maisons où à l'intérieur il pleure, il y a des maisons où à l'extérieur il pleure pas. Demande la Gemara, où Baté Baraï lo? Ouais, mais quoi, à l'extérieur il pleure pas? Ve'active, et pourtant c'est marqué, il y a un verset qui nous dit Vaikra Hachem Tsevakot, ouais, Beyom Aou, Livri ou le Misped ou le Kochav et l'Argorsak. Ouais, il dit là-bas, c'est marqué que quoi, que Hachem, il va lever sa voix, ouais, et ce jour-là, en pleurant, en faisant des spédimes, ouais, en portant le deuil, ouais. Donc tu vois bien qu'Hachem, il pleure même à l'extérieur, devant tout le monde, ouais. Ah, il dit non, c'est différent là-bas, Sha'ane Chorban Bet Hamikdash, c'est différent, la destruction du Bet Hamikdash, de Afilu Malach et Shalom. Car même les anges de paix, Bahou, ils ont pleuré. Shneimar, En Arenem Tsaaku, Chutsa Malach Shalom, Mar Ifkayun. Ouais. Donc, on voit d'ici, ouais, donc la Gemara nous dit que quoi? Que, en vérité, Hachem, il pleure à l'intérieur. À l'extérieur, il pleure pas. Mais pour le Bet Hamikdash, même à l'extérieur, il pleure. D'accord? Donc, ouais. Et quelle est la raison de ce pleur? Ouais, deux raisons, deux avis. Un, il vient et te dit que quoi, que les bénis Israël, l'honneur d'Israël a été pris, l'orgueil d'Israël a été pris par les nations, ou bien, hein, ouais, l'honneur d'Hachem, il a été, bafoué, il a été humilié. Je lis juste la suite de la Gemara, même si c'est pas là-dessus vraiment qu'on va s'attarder. Ouais, Vedima Tidma, comme c'est marqué dans le verset, ouais, Vedamoa Tidma, pardon, Vetered Eni Dima, qui nishba Eder Hachem. On a dit que quoi, qu'il y a des larmes qui vont couler. Parce que le troupeau d'Hachem a été fait capturer. Ouais, il a été fait prisonnier. Amar Rabbi Elazar, Shalosh Dmaot Alalou, c'est 3 fois où c'est marqué des larmes. Ouais, Lama, pourquoi j'ai besoin de 3? Achat al Mikdash Rishon, une pour le premier Bet Hamikdash, Ve'achat al Mikdash Sheni, une autre pour le deuxième Bet Hamikdash, Ve'achat al Israël, et une pour Israël, chez Galou Mimkuman, qui ont été exilés. Ouais, Veika de Amre Achat al Bitul Torah. Il y en a qui disent que quoi, qu'il y en a une pour le Bitul Torah, pour l'annulation de l'étude de la Torah. Il dit Bish lama lemanda amar al Israël chez Galou, ça va bien d'après celui qui dit que quoi, que la troisième larme, elle revient sur Israël qui a été mis en exil. Ouais. Aïnou dirtiv qui nishba eder Hachem, c'est ce qui est marqué dans le verset que il a été fait captif le troupeau d'Hachem. Et là les manda amar al Bitul Torah.
Mais celui qui vient et qui te dit que quoi, que c'est sur Bitul Torah que la troisième larme, elle vient, ouais, sur l'annulation d'études de la Torah. Maï Kinishba, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'il a été fait capturer le troupeau d'Hachem. Qui va chez Galou Israël Koman, El Bitul Torah Gadol Mise. Réponse, puisque Israël ont été exilés de leur endroit, alors il n'y a pas plus grand Bitul Torah que celui-là. Lorsque Israël ne se trouve pas à son endroit, ouais, il n'y a pas plus grand Bitul Torah que celui-là parce qu'il ne correspond plus à son makom et donc du coup il est tout le temps en vadrouille et il ne se retrouve pas pour pouvoir étudier la Torah. Tanou Rabbanan, nos sages nous enseignent, Shlosha Akadosh Baruch Hu Boché Alehem, il y a trois choses sur lesquelles, trois personnes sur lesquelles Hachem y pleure tous les jours, Bechol Yom, Al She'efshar la Sok Batora Venosek, sur celui qui peut étudier la Torah mais qui n'étudie pas. Val She'i Efshar la Sok Batora, sur celui qui ne peut pas étudier la Torah Veosek et qui l'étudie quand même. Val Parna Samid Geal Hatzibour, et sur le président, ouais, sur le, comment dire, celui qui est responsable, ouais, d'une communauté et qui est prétentieux sur sa communauté, sur les gens. Ouais. Alors, on voit ici, ouais. Donc, on va pas, nous, s'attarder sur la suite, mais c'était quand même intéressant de voir, de manière, c'est-à-dire comment dire, le sujet du pleur d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il pleure, ouais. C'est-à-dire que cette réalité-là qu'Akadosh Baruch Hu, il pleure, il faut qu'on l'explique. Qu'est-ce que ça signifie? Où est l'origine du pleur d'Akadosh Baruch Hu? D'où provient, ouais, cette réalité du pleur d'Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il pleure? Ouais. Il y a Nafshi aussi, c'est quand même étonnant, le mot Nafshi. Nafshi, ouais, c'est moi, c'est-à-dire moi. Nafshi, c'est pour parler de lui, vraiment, pas de ce que, comment dire, pas de ce qu'il représente ou de ce que les gens pensent de lui. Non, c'est lui, ouais, c'est lui. Nafshi, normalement, c'est plus pour les hommes. Ouais. Enfin, non, pas spécialement. Nefesh, ouais, c'est-à-dire c'est la personne elle-même, c'est-à-dire c'est lui-même, pour dire, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, on peut parler de ses yeux, on peut parler de ses mains, on peut parler de ses bras, ouais, on parle de ce que nous on peut en capter. Donc du coup là ici Nafshi, ça veut dire lui-même, ça veut dire Akadosh Baruch Hu lui-même, ouais, pas ce qu'il représente. C'est justement l'étonnement ici, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il pleure, ouais, et c'est lui-même qui pleure. Donc il faut comprendre, ouais, quel est comment dire, l'origine du pleur, comment dire, auprès d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça signifie, ouais. Cette question du pleur, est-ce que c'est sur la joie quand on répond en disant que Hachem est heureux, ça veut dire... On répond pas qu'Hachem est heureux, on dit qu'il y a un verset qui dit qu'Hachem est heureux, ouais. C'est une grande différence, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de te dire, on parle pas de ce que toi tu penses d'Akadosh Baruch Hu, de ce que tu t'imagines d'Akadosh Baruch Hu, on te parle du verset qui nous dit qu'Hachem il n'est pas malheureux, ouais, il n'est pas malheureux. Il y a un verset qui dit qu'Hachem il n'est pas malheureux, ouais. Donc c'est une contradiction. Il dit non, c'est pas une contradiction. Un verset il parle de, comment dire, de quand il est bébaté baraï, ouais, lorsqu'il est à l'extérieur, comment dire, à l'extérieur devant tout le monde, dans son guilouille, dans sa révélation. Mais lorsqu'il est caché, lorsqu'il est à l'intérieur, alors il pleure, ouais, il pleure, d'accord. Donc il faut comprendre, en tout cas, c'est-à-dire même si on dit qu'il pleure et que ça a l'air évident qu'il pleure, ouais, il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie qu'Akadosh Baruch Hu il pleure, ouais, quel est le sens du pleur d'Akadosh Baruch Hu. Ici on voit quelque chose de très important, c'est quoi? On voit qu'il y a un lieu qui s'appelle Mistarim, ouais, un lieu qui s'appelle Mistarim, qui porte le nom de Mistarim. C'est-à-dire quand on dit qu'il porte le nom de Mistarim, mets-toi bien. Excite-toi, ouais. Donc, comment dire, il y a, comment dire, quand on dit qu'il y a un lieu qui s'appelle Mistarim, qui porte le nom Mistarim, ouais, la Gemara, elle insiste, elle dit pas que quoi, c'est bizarre comme analyse, elle te dit pas il est dans un lieu caché où il pleure, non, elle te dit qu'il y a un lieu qui appartient à Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Mistarim. Mistarim Shemo, son nom c'est Mistarim, ouais. Qu'est-ce que ça vient de dire que son nom c'est Mistarim? Ça veut dire comment dire, il y a quelque chose qui part. Mistarim, ouais, Mistarim, ça vient du mot mystère. C'est la même chose. Le mot mystère, Mistarim, c'est la même chose. Après, on peut dire que, en tout cas, ça se ressemble. Ouais, Mistarim, c'est-à-dire c'est un lieu secret, c'est un lieu gardé, d'accord, comment dire, qui porte le nom de Mistarim. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, comment dire, ce lieu-là qui s'appelle Mistarim, ce lieu-là qui est caché, ouais, il est un guilouille aussi. Il est une révélation. Si on peut le nommer, ouais, si on peut le nommer, c'est pas un lieu où Hachem se retranche et personne ne sait où il est. Ouais.
Quand on dit qu'il y a un lieu dans lequel Hachem y pleure et qui s'appelle Mistarim, c'est pour te dire qu'il s'appelle Mistarim. C'est-à-dire que les gens l'appellent Mistarim. Il a un nom, ce nom-là, Shemo. Ouais, son nom, c'est Mistarim. C'est-à-dire qu'il est Midgalé qui est Mistarim. Il se révèle comme un lieu secret, il se révèle comme un lieu caché. D'accord? Donc nous, ce qu'on va essayer d'approfondir ici, c'est quoi? C'est de comprendre d'abord, premièrement, quel est ce lieu, Mistarim. Ouais. Et essayer de comprendre aussi la manifestation du pleur d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Il faut savoir. Ouais, le principe, tout le temps, toujours le même. Quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, on parle comment dire, de ce qu'il veut révéler. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a rien qui n'est pas dans l'intérêt et dans l'intention de révéler à l'homme, comment dire, son raton, sa volonté. Ouais. Donc quand on dit qu'il pleure, ça nous révèle quelque chose. Ouais. Et en plus, quand on dit qu'il pleure Mistarim, c'est-à-dire quand il pleure dans un endroit caché, ouais, ça nous révèle encore plus quelque chose. D'accord? Donc ici, il faut qu'on comprenne quel sens ça a pour nous. Ouais. Donc, pour essayer de comprendre ça, il faut déjà, comment dire, aller chercher l'origine du pleur, ouais, l'origine du Béri. Ouais. Donc, on revient sur les principes qu'on a déjà énoncés. Le Gaon de Vina, il nous ramène que quoi? Que l'origine du mot Béri, ouais, Béri, c'est la même racine que Navour. Nevuchim Embaret, ils sont perdus. C'est-à-dire, Béri, ça provient d'un sentiment comment dire, de perte comment dire, de repère. Ouais. C'est-à-dire qu'on est complètement perdu. On ne sait plus où on va. Ouais. Et lorsqu'on ne sait plus où on va, eh bien, effectivement, le pleur, c'est la manifestation, même chez l'homme, ouais, de manière générale. Mais chez l'homme en particulier, le Béri, le pleur, se manifeste toujours au moment où l'homme, il n'a pas de perspective. Il n'a pas de perspective. Et le pleur, ce qui est intéressant, c'est de voir que le pleur, il se manifeste comme événement chez l'homme sur deux membres en particulier, c'est ses yeux et sa bouche. Ouais. C'est-à-dire que sa parole. Sur ses yeux, il y a des larmes qui coulent et donc il a un manque de visibilité. Et sa parole, il ne peut pas parler. Quelqu'un qui pleure, il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à articuler, il n'a pas une parole saine. Ouais, sa parole, elle est découpée. Ouais. Pourquoi? Parce que le pleur l'empêche de parler. Donc on voit ici que quoi? Que le pleur, c'est quoi? Béri. La racine du mot Béri, c'est Navor. Ouais, Navor, ça veut dire être perdu. Ouais, comme Moré Nevuchim, ouais, le guide des égarés. Ouais. Le Béri, le pleur, c'est tout simplement être perdu. Et là, ici, si comment dire, on va au bout du sens de ce mot, ouais, ça voudrait dire que quoi, que Akadosh Baruch Hu lui-même manifeste. Ouais, c'est-à-dire, comment dire, il pleure, c'est-à-dire qu'il manifeste ce manque de visibilité. Ouais, comment c'est possible? Ouais, Akadosh Baruch Hu, il voit tout, il sait où c'est qu'on va. Ouais. Donc, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, si on comprend bien, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu se met, c'est-à-dire son gilouï, sa révélation se met sous la forme d'un Béri. C'est-à-dire qu'il cache sa révélation. Le Béri, ici, c'est quoi? Le pleur d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu se révèle sous la forme d'un pleur. C'est-à-dire que tu ne peux plus accéder à Akadosh Baruch Hu. Ouais. C'est-à-dire, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, il pleure, on n'a pas encore expliqué ce que ça veut dire Mistarim, mais ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il pleure, ça veut dire que quoi? Que il n'y a pas accès à Akadosh Baruch Hu. Ouais. Donc si on traduit ça dans le verset, ça voudrait dire Ve'im lo tishma'ua, si vous ne l'écoutez pas, si vous ne respectez pas et vous n'écoutez pas la Torah. Be mistarim tivke nafshi, dans des lieux secrets, ouais, cachés, mon âme pleura mipenegeva à cause de cette gava-là qui a été perdue, à cause de l'honneur d'Israël ou l'honneur d'Akadosh Baruch Hu qui a été perdu et qui a été donné aux autres. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, à partir de là, Akadosh Baruch Hu, il pleure. Ça veut dire que quoi? Que tu ne peux plus accéder à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il te donne plus de visibilité. Il te donne plus de perspective. La perspective d'Israël n'est plus visible. Ouais, elle n'est plus visible. D'où on voit, ça dans les premiers versets de la Torah. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que quoi? Que la manifestation du pleur, c'est-à-dire le pleur, se manifeste, sur deux plans. Sur le plan des yeux et sur le plan de la bouche. C'est-à-dire que l'homme n'a pas de visibilité quand il pleure et il n'a pas de possibilité de parler. Ouais, le monde qu'il regarde lui donne pas une parole plausible, ne donne pas une parole sensée. Et le monde qu'il regarde, il a pas de visibilité sur ce monde-là. Ouais, il n'arrive pas à voir. Donc il est obstrué. Le pleur, c'est ce qui obstrue sa vision,
Et c'est ce qui obstrue sa parole. D'accord? Maintenant, regardez. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, ouais, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde toujours par deux actions. On voit, ouais, à chaque fois, il a vu, il a parlé et il a vu. Vayomer Elohim, ouais, Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayi Or. Hachem, il a dit que la lumière soit et la lumière fut, ouais. Et qu'est-ce qu'il a? Vayar Elohim et Taor Kitov. Il a vu que la lumière, elle était bonne, ouais, il a vu que la lumière, elle était bonne. Ça veut dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à chaque fois, ouais, par la parole et par la vision. Par la parole et par la vision. Ouais, on va regarder, on va prendre les premiers versets de la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Ve'Haaretz hayta tohu vavohu, la terre elle était tohu vavohu, ve'chosher al pnei tehom. Ouais, il y avait l'obscurité sur la face des abîmes. Ve'ruach Elokim rafet al pnei hamayim, et l'esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Vayomer Elokim, et Hashem il a dit, ouais, Elokim il a dit, Yehi Or Vayi Or. La lumière soit, la lumière fut. Ok, très bien. Vayar Elokim et Or Kitov. Ouais, il a vu que la lumière, elle était bonne. Vayavdel Elokim et Or Vanachosha, Vekra Elokim et Or Yom, et Or Shakra là, Veyerev Vayivoker, Yom et Chad. Ouais. Et exactement, à chaque fois, en conclusion, ouais, Vayar Elokim Kitov. Vayar Elokim Kitov. Il a vu Elokim que c'était bien. Il a vu Elokim que c'était bien. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin de dire Vayar Elokim Kitov? Ouais, à chaque fois. On prend le deuxième jour, Vayomer Elokim Yehiraki Avetor Hamaim, Hachem il a dit que quoi, qu'il y ait les firmaments au milieu des eaux, Vimavdir Ben Maim Lami, que ça sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Très bien, il a fait, à la fin, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayire Vayiboker Yom Sheni, là-bas c'est pas marqué Kitov dans Yom Sheni, pourquoi? Mais ça va être marqué deux fois dans Yom Shlishi. Ouais, Vayikra Elokim la Yabasha Eretz, il a appelé Elokim la Yabasha Eretz, ou Mikva Maim, le rassemblement des eaux, car Yamim il les a appelés des mers. Vayar Elokim Kitov, il a vu Elokim que c'était bon. Ouais. Vayar Elokim Kitov, aussi le troisième jour, c'est marqué deux fois Elokim Kitov pour le deuxième. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a besoin de dire Vayar Elokim Kitov, Vayar Elokim Kitov à chaque fois? Ouais. À la fin, pareil, quatrième jour, Vayar Elokim Kitov, Vayire Vayivoker, Yom Revi, et ainsi de suite. Et à la fin, c'est marqué Vayar Elokim et Kol Asher Asa, il a vu Elokim tout ce qu'il a fait. Ouais. Ve'ine tov me'od. Et voici que là, tout était tov me'od. Ouais, excessivement bien. Ve'irev car yom shishi. Ouais, ce fut le sixième jour. Très bien. Ok. Donc on voit d'ici que quoi, que il a créé le monde de cette manière-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, Vayomer Elokim. Donc Hachem, il a écrit, comme c'est marqué, Be'asara ma'amarot nivra olam. Par 10 paroles, le monde, il a été créé. Mais à chaque fois, ces 10 paroles-là se sont clôturées par une vision. Vayar Elokim Kitov. Il a vu Elokim Kitov. Ouais. Or, on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Nos sages nous disent, la Gemara dans Sanhedrin, elle ramène que quoi? Que la faute des explorateurs, c'était d'avoir été Magdin P les Haïn, d'avoir devancé leur bouche à leurs yeux. Ouais. Comme c'est marqué, comment dire, dans la Megillat Echa. Ouais. Dans comment dire, la Megillah de Echa que Yirmiyahu Hanavi il a écrit, ouais, c'est marqué sous forme de alpha-bêta. Les chapitres sont construits sous forme de alpha-bêta. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Ouais. Et on voit que quand on arrive à la lettre, comment dire, Aïn, eh bien, hein, le Aïn et le P sont inversés. On a d'abord le P en premier et le Aïn après. Ouais. Et nos sages nous disent pourquoi on a ce changement-là, parce que la faute des Meraglim, la faute des explorateurs qui est à l'origine de la destruction du Beth Amikdash et des Beth Amikdash successifs, ouais, c'est quoi? C'est parce que Igdimu Pe les Haïn, parce qu'ils ont devancé leur bouche à leurs yeux. Ils ont devancé leur bouche à leurs yeux. Ouais. C'est-à-dire que, et c'est quoi? Ouais. C'est qu'ils ont pris la place du Créateur. Ils ont pris la place d'Hachem. Quand tu devances ta bouche à tes yeux, ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux créer une nouvelle vision. Tu veux créer une nouvelle réalité. Ouais. Normalement, ce que tu dois faire, c'est parler ce que tu vois. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux voir autre chose. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vois ce que tu parles. Ouais. C'est-à-dire, puisque toi, tu veux créer une nouvelle réalité, et donc tu parles une nouvelle réalité, et en parlant une nouvelle réalité, tu formes une nouvelle réalité, ouais, et en convainquant tout le monde par ta parole, alors tu vois une nouvelle réalité. Donc en fait, tu vois ce que tu parles, ouais. Ça, c'était leur erreur. Eux, normalement, Hachem, il leur a dit, Vayar Elokim Kitov, la terre d'Eretz Israël, c'est la bonne terre, ouais. Vayar Elokim Kitov, normalement, la véritable vision, c'est la vision qui provient de la bouche d'Hachem, ouais. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et ce monde-là, il est bien. Maintenant, toi, tu veux le changer. Donc, qu'est-ce que tu fais pour le changer? Tu parles autre chose. Tu parles autre chose.
Ouais, Igdimu Pelaïn, ils ont devancé leur bouche à leurs yeux. Normalement, ce qui doit se passer, c'est quoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a parlé, Akadosh Baruch Hu, il a fixé sa vision sur ce qu'il a parlé. Ouais, c'est ça qu'il va Yar Elohim Kitov. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il a besoin de voir que c'est bon. Ouais. C'est-à-dire que tu crois que, comment dire, que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé quelque chose, alors il regarde si tout va bien. Ouais. Non, il n'y a pas besoin de ça. Akadosh Baruch Hu, quand il crée, tout est parfait. Ouais. Donc, qu'est-ce que la Torah vient nous dire? Yomer Elohim Yehior, que la lumière soit, la lumière fut. Vayar Elohim Kitov, il a vu que la lumière, elle était bonne. Quoi, tu l'avais pas vu avant, ça n'était pas avant. Ouais. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de vérifier les choses. Non. C'est quoi Vayar Elohim Kitov? C'est que Akadosh Baruch Hu a posé ici, ouais, que ce qui détermine ce qui est bien, c'est sa vision. C'est ça que ça veut dire. Ouais, il a déterminé, c'est-à-dire en posant sa vision sur la chose et en déterminant que c'était bon par sa vision, c'est pour te dire que quoi, qu'il n'y a pas, c'est-à-dire en dehors de sa vision, il n'y a rien de bon. D'accord? C'est sa vision qui fixe que c'est bon. Donc quand on dit Vayomer Elohim, Vayar Elohim Kitov, c'est-à-dire quelque chose où il a fixé que quoi, que tu n'as pas de possibilité de voir quelque chose de bon qui ne provient pas de sa bouche. Maintenant, toute chose qui provient, c'est-à-dire toute vision qui est construite par ta bouche, est forcément, hein, ouais, l'homme, quand il dit, va Yomer à Adam, l'homme, il dit, ouais, que la terre d'Israël, faut pas y aller parce qu'elle est pas bonne, va Yar à Adam qui ra. C'est ça, là, comment dire, la différence avec les jours. Ouais. C'est-à-dire, forcément, la vision créée par la bouche de l'homme, elle est mauvaise. Elle est rare. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, à la création, sur chaque chose de la création, il a déjà dit, ouais, va Yomer Elohim, il a dit, c'est comme ça que le monde y soit, il va être, va Yar Elohim Kitov. Et Hachem, il a posé sa vision que c'est Tov. Ça peut pas être autrement. Maintenant, si toi, tu veux changer la vision, ouais, t'es obligé de parler autre chose que Akadosh Baruch Hu, il a parlé. Ouais. Donc, du coup, normalement, la démarche, c'est quoi? C'est d'aller parler ce que Akadosh Baruch Hu, il nous a dit de voir. Ce que Hachem, il a vu, je dois le parler. Maintenant, en parlant ce que Hachem, il a vu, je vais parler ce qui est bon. Et donc, je vais revenir à la parole créatrice d'Akadosh Baruch Hu, et donc, je vais parler la Torah. Je vais parler ce que Akadosh Baruch Hu m'a révélé. Mais si maintenant je parle, j'ai décidé de voir autrement le monde. C'est-à-dire que le monde que Hachem il a vu, moi je veux pas le voir. Ouais, donc je vais voir forcément quelque chose de mauvais. Donc pour pouvoir construire une réalité qui n'est pas la réalité, qui n'est pas la bonne réalité, je suis obligé de parler autre chose que Akadosh Baruch Hu a parlé. Donc du coup, je crée un monde qui n'existe pas par ma parole. Ouais. Ça, c'est ce que la faute des Meraglim. Les Meraglim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé contre Israël en disant que quoi, que c'est pas la bonne terre. Mais Hachem, il a dit que c'était la bonne terre. Maintenant, toi, tu veux pas voir ce que Hachem, il veut que tu vois. Alors, tu es obligé de parler autre chose que ce que Hachem, il a parlé. Donc, forcément, ce que tu parles, c'est l'inverse de la Torah. D'accord? Ça, ouais, ça, cette parole-là, ouais, cette parole qui est la parole de l'homme contre la parole d'Hachem, c'est-à-dire qui s'oppose à la parole de la création elle-même et du réel qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, ça, c'est le béri d'Hachem, c'est le pleur d'Hachem. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, ouais, lorsque toi, tu parles autre chose que ce qu'Hachem il parle. C'est-à-dire qu'Hachem, il parle plus. Et si Hachem, il parle plus, c'est quoi? C'est le béri, c'est le pleur. Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à l'homme de parler autre chose que ce qu'Hachem, il a parlé. Mais cette réalité-là, c'est le béri d'Hachem. Et là, Hachem, il te prévient. Il te dit, tu sais, si tu n'écoutes pas la Torah, ouais, moi, je vais me cacher derrière ma création. C'est-à-dire, dans la nature, on ne me verra plus. Ouais, le Gilouï d'Akadosh Baruch Hu ne sera plus visible. Ouais, et il sera visible béri. C'est-à-dire que moi, maintenant, ma création, ce sera un béri. Ce sera un pleur. C'est-à-dire que les conséquences de ta parole, c'est quoi? C'est le béri. C'est le pleur. C'est-à-dire que toi, tu verras forcément de ce que tu parles que le monde, il sera béri. Le monde, il sera un pleur. Tu es condamné à pleurer. Ouais, et c'est ça qu'il dit aux Meraglim. C'est ça qu'il dit aux explorateurs. C'est Niflaméod. Ouais, quand on regarde, Niflaméod. Ouais, le monde. Ah là! Alors, ouais. Comment dire, normalement, quand on entend quelque chose comme ça, on doit danser. Ouais, c'est-à-dire, si tu danses pas, c'est qu'il y a un problème. Ouais. C'est-à-dire, comment dire, là, ce qui se passe, c'est ce qu'il a dit à Hachem aux explorateurs. Il a dit, Baritem priya shel chinam, vous avez pleuré gratuitement. C'est-à-dire que vous avez pleuré sur ce que Hachem, il a parlé. C'est gratuit. Le monde, il peut pas être autrement que ce que Hachem, il a parlé. Donc toi, tu as voulu parler autre chose que ce que Hachem, il parle. Et tu as voulu voir donc par conséquent quelque chose qui était rare. Ouais. Alors à ce moment-là, Baritem priya shel chinam, vous avez pleuré un pleur gratuit. Alors vous pleurez pour toutes les générations. Ça veut dire que vous êtes condamné à pleurer. Ouais. C'est ça le pleur ici d'Akadosh Baruch Hu. Le pleur d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi?
c'est la parole de l'homme contre la parole de Dieu. Tu crées une nouvelle réalité, donc Hachem il pleure Bémistarim. Ça veut dire quoi il pleure Bémistarim? Ça veut dire que la nature, ouais, comme on sait, Elohim, ouais, c'est, comment dire, Teva. Teva et Elohim, c'est la même gématria. Ouais. Teva, la nature, c'est quoi? C'est ta voix, ça veut dire c'est noyé, c'est caché. Ouais. Akadosh Baruch Hu, il est caché par la nature. Si toi tu veux voir Akadosh Baruch Hu dans la nature, il faut que tu t'imposes de parler ce que Hachem il a vu comme bon. Ouais. Si toi tu t'imposes de parler ce que Hachem il a vu comme bon, alors tu verras, il y aura un Akadosh Baruch Hu, il sera mitgalé, et la parole d'Hachem elle sera mitgalée. La parole de la Torah elle se révélera dans le monde. Ouais. Mais là ici, si tu veux pas écouter la parole de Torah, donc tu vas être obligé de parler quelque chose qui provient de toi. Et donc dans l'intérêt de créer une nouvelle vision. Ouais. Si tu parles quelque chose qui provient de toi dans l'intérêt de créer une nouvelle vision, sache que ta vision sera forcément Kira. Elle sera pas Kitov. Ce sera impossible. C'est ça le pleur d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Le pleur d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il pleure. Ce qui sort de sa bouche, c'est un pleur. C'est-à-dire la parole créatrice ne sort plus. Et donc le Vayar et le Kim Kitov n'existent plus. Ouais. Le pleur, il intervient. Il intervient sur deux niveaux. Il intervient sur la bouche, il intervient sur les yeux. C'est-à-dire qu'il y a un pleur d'Hachem, ça veut dire qu'il y a une obstruction de la parole d'Hachem, et par conséquent une obstruction de la vision d'Hachem. Le Vayar Elohim Kitov, il a vu que ce qu'il a fait c'était bien, eh ben c'est plus possible de le voir. Ouais. L'homme, il est condamné à voir Kira. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que quoi? Que la formulation de l'homme, lorsqu'elle a comme intention, c'est-à-dire lorsqu'elle recherche à créer une vision, ouais, c'est-à-dire l'homme il démarre à l'envers, ouais, il est tellement prétentieux, ouais, et c'est ça qu'il dit ici, Mipnei Geva, à cause de l'orgueil, ouais, d'Israël, c'est-à-dire l'orgueil d'Israël qui a disparu, c'est passé chez les nations. Ça veut dire que Israël est condamné à être soumis aux nations. Il est condamné à être bébéri, à être dans le pleur. De la même manière que Akadosh Baruch Hu, maintenant, sa parole n'est plus créatrice. Elle ne met plus en valeur Israël. Il n'y a plus de Vayar Elohim Kitov. Il n'y a plus donc de vision de bien. Donc forcément, Israël se retrouve dans le pleur d'Hachem. C'est ça, Bémistarim. C'est-à-dire qu'Israël est condamné à être dans le pleur qu'Hachem fait en cachette. Le Gilouï, ouais, la révélation d'Akadosh Baruch Hu se fait par le fait qu'Israël est bébéri. Il est en pleurs. En pleurs, ça veut dire quoi? En manque de visibilité, il est soumis aux nations, il n'est plus du tout, lié à la Torah, il n'a plus de grandeur. Ouais, il n'a plus de grandeur. Zéro grandeur. Et donc, il est même pire que ça. On va aller plus loin, on va essayer d'entendre cette subtilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au bout du compte, ouais, lorsque l'homme formule, c'est-à-dire lorsque l'homme, c'est-à-dire l'origine de sa parole, c'est la création d'une nouvelle vision, c'est-à-dire d'une vision propre. Ouais. Donc du coup, il est obligé de parler avant de regarder. Ouais. Parce que si tu parles ce que tu vois, alors la vision, elle est déjà là. Le bien, il est déjà posé. Les choses, elles sont déjà dans la réalité. Mais si toi, tu veux voir autre chose, ouais, ça veut dire que tu es obligé de parler avant de voir. Donc tu es obligé de créer une nouvelle vision. Pour créer une nouvelle vision, tu es obligé de parler quelque chose qui est faux, qui n'existe pas. Tu es obligé d'avoir une parole, toi, qui est créatrice, novatrice. Ouais. Quand toi, tu as une parole novatrice, alors tu crées une nouvelle vision. Cette nouvelle vision, elle est forcément Kira. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, psychologiquement parlant, c'est terrifiant. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'homme est condamné, et c'est même dans sa démarche, c'est comme ça. C'est-à-dire que lorsque l'homme veut créer une nouvelle vision, et donc il veut parler quelque chose qui provient de lui, ouais, bien c'est-à-dire qu'au fond, ce qu'il produit, ouais, ouais, c'est un béri, c'est un pleur. C'est un pleur. Ça veut dire que quoi? Qu'il est en détresse sur ce qu'il voit. Il est en détresse sur ce qu'il voit. Et donc, il veut rectifier, il veut corriger ce qu'il voit. Ça c'est la pire condamnation qu'on peut avoir. Lorsqu'un homme cherche à formuler, ouais, et Bémet, il est tellement, condamné à cela, que même sa vision, elle va être obligée d'intégrer comme réalité le mal. C'est-à-dire que l'homme, il s'est tellement égaré de Vayar Elohim Kitov, et donc il a formulé un monde imaginaire qui lui permet de penser que la vision du monde, elle est rare, que qu'il sera obligé d'intégrer dans sa vision qu'il y a du mal et qu'il faut faire avec. Il est obligé, sinon sa réalité n'existe pas.
pour pouvoir parler, ouais, pour pouvoir parler à partir de soi, donc avoir comme conséquence une vision qui est Ra, il faut forcément intégrer dans sa vision, ouais, des imperfections. L'homme est obligé d'intégrer. Et donc c'est comme ça qu'il, comment dire, qu'il pose, ouais, comme nécessité l'imperfection de l'homme. L'homme te dira, il aime dire ça. On n'est pas parfait. On est obligé de fauter. Ouais, on n'a pas le choix. C'est pas vrai. L'homme, il a créé, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme parfait. L'homme, il est parfait. Il peut pas fauter. C'est impossible. S'il faute, c'est parce qu'il parle. Ouais, il parle avant de voir. Mais s'il voit avant de parler, et ce qu'il parle, c'est soumis à ce qu'il voit, véritablement, alors il peut pas fauter. C'est impossible. Pourquoi? Parce que va Yar Elohim Kitov. Ouais. Mais on a l'impression que c'est dans le sens inverse des sens, parce que dans les sens, la vue, elle est instantanée, alors que la parole, elle met plus de temps à être construite, alors que là, pour voir la réalité au niveau, déterminer la réalité, finalement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les yeux ils voient après la bouche, en fait. Au contraire, dans le monde normal, toi, tu dois parler ce que tu vois. Donc la vision est première. Ouais, elle est première. Pourquoi? Parce qu'elle est globale. Donc du coup, comme elle est globale, comment dire, elle invite pas à la correction, elle invite pas à la profondeur. Ouais, j'ai une globalité de la vision. Maintenant, moi, je dois parler en fonction de ce que je vois. C'est-à-dire que je dois créer un approfondissement, c'est-à-dire une intégration de ce que je vois, ouais, en parlant ce que je vois. Ouais, ça c'est comment dire, l'homme normal. Maintenant l'homme tordu, l'homme, ouais, nous, ce que l'on est, l'homme dans la faute, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il veut pas admettre que ce qu'il voit c'est la réalité. Il veut changer la réalité. Depuis quand moi je suis obligé de faire Shabbat? Ouais, j'ai pas envie de faire Shabbat. Ouais, j'ai pas envie. La réalité c'est pas celle-là. Akadosh Baruch Hu, il t'a ouvert la mer en deux. Il t'a, comment dire, c'est une évidence historique. Il y a même pas de, comment dire, de question, même pas de question. C'est une évidence, ouais, une évidence qu'Akadosh Baruch Hu, il est intervenu pour le clan Israël. Ouais, c'est une évidence. D'accord, la Torah est une évidence. Ouais, mais toi, tu veux pas voir, tu t'obstines. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu crées une nouvelle réalité. Il faut forcément que tu parles autre chose. Donc, du coup, dans cette démarche-là, qu'est-ce qui se passe? C'est ta parole qui passe avant la vision. Pourquoi? Parce que la vision n'existe pas. Tu nies toute vision. Tu nies toute apparition. Donc, du coup, tu t'empêches de voir et tu parles avant de voir. Et là, tu vas créer une vision. Là, tu vas tordre la réalité pour que ce qu'on l'on voit, c'est ce que tu parles. Ce que l'on voit, c'est ce que tu parles. Et ça, on le fait au quotidien. Sur les jugements qu'on peut avoir sur les personnes. Ouais. Demain, tu vois, comment dire, je sais pas. Tu vois une personne qui crie sur une autre personne. Tu lui dis, regarde, celui-là, c'est un nerveux, c'est un rachat, machin, etc. Regarde. Ouais. Donc du coup, toi, tu t'es précipité à dire que la raison pour laquelle il a crié, et ce que tu as vu, en vérité, c'est pas réellement ce qui s'est passé. C'est ce que toi, l'interprétation que tu veux donner. Mais en vérité, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il a crié sur quelqu'un, qui a mis en danger une personne, et qu'il a corrigé, et qu'au contraire, il fallait crier à ce moment-là. C'est-à-dire, tout est une question de, comment dire, ce que tu vois, tu peux l'interpréter comme ça, tu peux l'interpréter comme ça. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est juste, ouais, quelle est la véritable vision, la vision de Vayar Elohim Kitov. Il y a déjà une parole qui a été posée sur toutes les visions possibles du monde. Ouais. Cette parole-là, c'est la parole créatrice, la parole d'origine. Cette chose-là, ouais, le monde, il est fait que quoi? Que si tu fais pas Shabbat, le monde, il se détruit. Si tu dis pas la Torah, le monde, il se détruit. Ouais. Maintenant, toi, tu viens, tu t'obstines, tu dis non, c'est pas la Torah, c'est pas Shabbat, c'est pas tout ça. Ouais. Tu viens, tu te dis, c'est la philosophie, c'est l'intelligence de l'homme, c'est le... Ah ok, tu vas aller dans ce chemin-là. Hachem, il a donné la possibilité. Par son berry, par son pleur, il a donné la possibilité que quoi que tu vas aller te planter. Ouais. C'est-à-dire qu'il te donne, il n'y a pas d'autre choix. Le vrai tikkun, le berry est un tikkun. Le pleur est une réparation. Ouais. C'est la réparation. En vérité, quand on pleure, on répare ce qu'on a mal parlé. Ouais. Et ce qu'on a mal vu. Donc par conséquent. C'est-à-dire quand tu pleures, Hachem, il t'empêche de parler, il t'empêche de voir. Pourquoi? Parce que toi, tu as voulu parler quelque chose et créer une vision qui est rare. Donc Hachem, il te laisse aller jusqu'au bout, ouais, de ta parole. Et lorsque tu vois, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que tu es un musken. Ouais.
t'es un mesquin. Quand le monde, tu vois l'aboutissement, c'est-à-dire le monde, il a tellement parlé, depuis la Torah, depuis Matan Torah, depuis l'exil d'Israël, le monde, il a tellement parlé que quoi, que regarde à quoi il ressemble aujourd'hui. Ouais, regarde à quoi il ressemble. La seule préoccupation aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'aller faire les demeurer dans un espace serré, ouais, et de, comment dire, et de ressembler à rien. C'est ça la motivation première. C'est-à-dire que la préoccupation première d'une personne, c'est pas d'aller approfondir, de se poser des questions sur la vie, non, c'est d'aller faire l'imbécile, ouais, d'aller faire l'animal dans un lieu fermé. Ouais. L'animal, pas shoot l'animal, ouais, l'animal. On est tellement orgueilleux de la zut que c'est impressionnant, Ouais, les gens sont fiers d'avoir un pouvoir de tuer, un pouvoir de voler, un pouvoir de... Ils sont fiers de ça. Fiers. Ouais. Regarde comment dire, la préoccupation première, ouais, c'est-à-dire des gens les plus riches du monde, c'est d'aller sur Mars. C'est quand même, c'est signifiant, c'est-à-dire que c'est préoccupant. Ouais, c'est préoccupant. C'est-à-dire que la seule préoccupation, c'est celle-là. Et aujourd'hui, la préoccupation première des gens, ouais, on l'a vu, quand les gens sont sortis du Covid, ouais, leur première préoccupation, c'est d'aller danser sur une plage. Regarde à Montpellier, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comment ils ont appelé ça? La soirée Tohu-Bohu. Elle porte bien son nom. Ils font une soirée Tohu-Bohu. Sur la place, sur la mairie. Sur la mairie, devant la mairie. Soirée Tohu-Bohu. C'est-à-dire quoi? C'est la traduction, soirée qui veut rien dire. C'est ça que ça veut dire. Ouais, Tohu-Bohu, ça veut dire rien. Walou. Le vide, le néant. Ouais, on fait une soirée Tohu-Bohu. Et on communique. On communique, on est fier, on a inventé quelque chose, on est original. Ouais, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Quand tu réfléchis, t'as tous les demeurés de Montpellier, d'accord, et les jeunes en premier, qui vont là-bas pour aller à une soirée Tohu-Bohu, c'est-à-dire une soirée où tu te lâches et tu veux rien dire. Ça, c'est la préoccupation. Les mecs, ils donnent de l'argent pour ça. C'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent pour ça, ils payent pour ça. Pour ressembler à rien. Ouais. Donc, Ekitsour, c'est-à-dire, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, Bébéri, il pleure. C'est-à-dire, il pleure. Ouais, il pleure, ça veut dire quoi? Il pleure, c'est pas que lui, il pleure. C'est que tu n'as pas d'autre choix. Tu es condamné à pleurer. Sur toutes les paroles qui cherchent à construire leur propre vision. Ouais. Ouais, les paroles qui devancent la vision et qui créent les visions, elles sont condamnées à pleurer. Elles sont condamnées à pleurer. Ouais. C'est obligé Vayar Elohim Kira. Ouais. Vayar Adam Kira. Il a vu l'homme que c'était mauvais. Et il verra que c'est mauvais. Et du coup, ça veut dire que à l'heure d'aujourd'hui, lorsque Akadosh Baruch Hu il se révèle à nous des ris, alors ça veut dire que nous, le seul moyen de rectifier, c'est d'avoir une parole qui parle ce qu'Akadosh Baruch Hu nous parle. Alors, le seul moyen de rectifier... Bonsoir. Le seul moyen de rectifier, c'est justement de faire en sorte que ce Béri-là qui s'exprime dans la démarche de l'homme, ce pleur-là qui s'exprime dans la démarche de l'homme, soit correcteur de la parole de l'homme. Ouais, c'est-à-dire que toi, tu viens et tu dis, mais attends, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai parlé quelque chose qui amène au Béri, qui amène au pleur. Donc maintenant, il faut corriger, il faut reconstruire une parole, et pour reconstruire une parole, il faut s'imposer la vision qui a été posée dès le départ, par la parole d'Hachem qui était à l'origine. Mais c'est-à-dire qu'on est obligé de repasser par une vision claire avant de reparler. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rectifier une parole. Parce que tu disais que notre démarche à nous, c'est quoi? C'est une vision et après une parole. Ouais. À l'inverse d'Akadosh Baruch Hu, c'est la parole, ensuite la vision. Donc lorsque la vision, elle se présente à nous Bébéri, c'est-à-dire que nous, on est obligé de ce n'est pas que la vision qui se présente à nous Bébéri, parce que si la vision, elle se présente à nous Bébéri, c'est parce que la parole, elle est Bébéri déjà. C'est-à-dire que tu constates par une vision qui est une vision de Ra, qu'au final, ce que tu as parlé, c'était Ra. La vision que tu as construite par ta parole était Ra, dès le départ. Donc ça, en vérité, c'est un tikkun. Le Béri, c'est ce qui amène à la réparation et ce qui amène à la possibilité de corriger la parole d'origine. C'est-à-dire de montrer que tu as eu tort. Ouais. Combien de fois les gens attendent l'expérience pour comprendre qu'ils se sont trompés. Ouais. C'est nous au quotidien. C'est-à-dire au quotidien, on est comme ça. C'est-à-dire qu'on s'avance sur quelque chose, on est là, on se bat, mais au final, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu t'es tellement éloigné que tu te rends compte que tu as fait des bêtises. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, à ce moment-là, le pleur est une réparation. C'est-à-dire le pleur vient et corrige. C'est-à-dire il obstrue la parole parce qu'il ne te laisse plus parler.
et il t'empêche de voir. Donc du coup, tu es obligé de reconstituer une vision, et donc tu es obligé d'admettre que la vision que tu avais jusqu'à maintenant n'était pas la bonne, et donc de reconstituer une nouvelle parole. Ouais, une nouvelle parole. Alors juste une question par rapport à la Gemara justement de Rabbi Akiva. Lui Dafka par rapport aux autres, lui il a pas pleuré. Au contraire, et c'est d'ailleurs ce qu'ils lui ont dit. Quand ils ont vu dans les ruines du Beth Amikdash, ils ont vu les renards là, etc. Et donc lui, sa démarche à lui, il n'était pas dans le pleur. Ah, parce que lui, justement, il était dans la rectification d'un pleur. Pour lui, la parole, elle était là. Il y avait pas un manque de visibilité. Pour lui, c'était une évidence que les choses, elles sont corrigées dès le départ. Il n'y a pas de... On va s'arrêter là, on continuera.